bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réalisation dans laquelle je vais broder, regardez, ces grues en quatuor avec mes acolytes Mimic, Myriam de la chaîne Mimic et ses loisirs créatifs, Gwen de la chaîne Minimeux Diamond Painting Pointe Croix Co et Kiki, Christelle de la chaîne Kiki la petite brodeuse. Donc nous allons broder ces très jolies grues que vous voyez déjà sur 4 autres chaînes, puisque 4 brodeuses la font déjà en fil de coton. Il s'agit de Véronique de la chaîne Les Petites Croix de Véro, Lynn qui a changé le nom de sa chaîne il y a quelque temps, qui s'appelle Lynn, ses loisirs et ses passions, Virginie avec la chaîne Virginie Diamond Painting, fil, etc. Et Linda de la chaîne Linda Pointe Croix. Voilà, je vous mettrai les liens des 4 chaînes dans la barre de description, tout comme les 3 chaînes de mes acolytes pour cette nouvelle broderie. Alors, la spécificité de ces grues pour Christelle, Gwen, Myriam et moi, c'est que nous allons la broder en fil de soie, en fil soyeux, contrairement à Véronique, Lynn, Virginie et Linda qui, elles, la font en fil de coton. Comme ça, vous pourrez voir aussi la différence de rendu entre le coton et le fil soyeux. On remercie bien sûr les 4 copines d'avoir accepté qu'on puisse broder cette toile en fil soyeux. Alors, nous sommes sur une toile qui fait 50 par 60 cm en 11 CT, 173 points par 211. Alors, je ne l'avais pas ouverte, hein. Voilà, c'est la surprise. Alors, comment ça se tient? C'est comme ça. Donc, patron sur 6 pages, je pense. Très bloc. En fil soyeux, je ne sais pas du tout comment elle va rendre, mais je pense qu'elle va être magnifique. Déjà, hop, je vous enlève ça. Déjà, en coton, les couleurs sont vraiment très jolies. En fil soyeux, ça va péter. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. Ce sont des couleurs qui sont très douces, qui sont printanières en même temps. Franchement, moi, je suis super contente. Ouais. Alors, par contre, je ne pourrais pas vous donner le prix de la toile parce que je l'ai acheté sur AliExpress. Ça fait un petit moment maintenant. Je crois qu'elle était entre 15 et 16 euros. Et il y a 19 couleurs. Donc, ça va. C'est très très raisonnable en termes de nombre de couleurs. Le patron est sur papier glacé, mat. Et les cases sont grandes. Donc c'est très lisible. Voilà. Donc bon, par contre, c'est un dépliant. Ce n'est pas un petit livret. Mais bon, c'est pas grave. Je suis contente. Les filles, je suis contente de faire cette toile avec vous. Allez, ce sera notre deuxième toile en quatuor, puisque nous avons la toile saison, que l'on va reprendre au mois de mai. Celle-là, c'est la deuxième. Alors, oh, bon là, il va falloir mettre la lumière, on est bien d'accord, hein. Je vais déjà vous montrer la toile, comme ça. Elle est souple. Ah, la mienne est très souple. Je suis contente. Elle est surjetée. Elle est géniale. Alors, j'ai une aiguille ici. Elle est belle, hein. Regardez ce que ça donne. Elle est très jolie. Alors, je vous la montre. J'ai changé ma façon de filmer. J'ai mon trépied sur ma gauche au lieu d'être en face de moi. Regardez ça. Elle est belle. Bon, c'est la même, hein, c'est la même toile que les 4 copinettes qui la font en fil de coton, hein, sauf que nous, on a du fil soyeux. Et voilà, alors, je vais vous remettre le flash. Voilà l'impression. C'est hyper net. Je suis très contente. Elle va être... Ah non, mais elle est souple. Enfin, moi, en tout cas, au niveau déjà des bords, elle est super souple. C'est pas du tout confetti. Donc, ça, c'est trop, trop bien.
Regardez ça. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Trop contente. Donc moi, je vais la commencer en bas. Voilà. En bas à gauche. J'ai pris l'habitude, en fait, de commencer mes toiles par là. Et on va regarder les fils. Alors. Ah, dans le toolkit. Oh, regardez. Il y a un coupe-fil à tester. Parce que j'en avais eu un via les partenaires. Ben, j'étais pas vraiment contente. Ou alors c'est parce que je ne sais pas m'en servir. Et j'ai... Il y a combien d'aiguilles? Attendez. 1, 2, 3. Il y a 5 aiguilles dedans et un enfil aiguille. Voilà, sympa. Le coupe-fil. Au niveau des fils. Alors, on a ceci. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, les couleurs. Waouh. C'est beau, hein. On va s'éclater. Alors, ici, le 19. Ah, c'est quelle couleur le 19? 38-65? Oui, 38-65. Allez, hop. Donc, du 38-65 pour celui-ci. Et pour les autres fils, hop, j'organise un peu, je resserre. Hein. Même si ça va se desserrer, forcément. Allez, je vous montre ces beautés. Regardez-moi ça. Je suis toujours autant subjuguée par le noir. Hein. C'est un truc de malade. Regardez-moi ces verts. Donc là, on est sur un orange, bordeaux, marron, des orangés. Ça, je sais pas. Ça doit être un beige. Peut-être un rosé très clair. Du vert et des oranges. Il est magnifique celui-là. Il est très beau. Donc 19 couleurs pour, pour ces grues. Hop, je vous enlève le flash. On se retrouve, je le mets sur QSnap et puis on se retrouve dans mon bureau pour commencer la broderie. À tout de suite. Alors, on se retrouve sur la toile. Voilà. Et là, je suis en train de réfléchir à la couleur que je vais faire. Mais j'ai bien envie de partir sur le 13. Alors, le 13, eh ben, c'est ce orange clair. Allez, on va partir sur ça. Alors, je ne sais pas du tout hein, combien de temps je vais rester sur cette vidéo. Parce que c'est une journée un petit peu galère. Je filme, nous sommes lundi 22. Reprise de l'école dans la région. Donc, on a rendez-vous ce soir avec le lycée, mon mari et moi. Avec le CPE et le professeur principal. Pour mettre en place l'aménagement de l'emploi du temps de mon fils et l'aménagement des épreuves du bac. Voilà. Hier, il nous est arrivé un truc encore avec mon mari. On était parti sur Narbonne pour aller chercher de la viande au hall. Et en fait, on venait de partir. Et sur ma voiture, sur l'écran, j'ai eu un message sur la pression des pneus. Oh, j'ai chouette. J'ai bon, ben, il va falloir refaire la pression. Et je vais commencer ici. Et mon mari nous dit, bon, bah, il ne reste plus qu'à trouver une station où ce ne soit pas payant. Sauf que maintenant, tout est payant. Et pas trop cher. Parce
que ça passe du simple au double. Donc, on arrive à Narbonne, on se gare, on va au Halles. Alors, on n'en a pas pour très longtemps, hein. Et puis, on retourne à la voiture. Il me fait, bon ben, je vais regonfler tes pneus. Et il me fait, bon, on va aller à Total Access. Sauf que, en arrivant là où la voiture était garée, et ben, il s'est avéré que mon pneu était à plat. J'avais crevé, en fait. Donc, mon mari me dit, ok, c'est cool, il va falloir que je change la roue. Alors, heureusement, j'avais une roue de secours. Parce que dans certaines, dans les nouvelles voitures, maintenant, il n'y a plus de roue de secours, hein. C'est un kit en crevaison, anti-crevaison, qu'ils mettent. Et donc, il change la roue de secours. Et en fait, il regarde ce qui avait pu crever ma roue, ce qui avait pu la mettre à plat. Et ben, c'est mon mari, en fait, le samedi, qui s'était pris un clou. Voilà. Un clou dans le pneu. Donc, alors, il voulait pas admettre, hein, que c'était lui. Il me fait, non, il m'a dit, c'est toi, quand tu as pris ta voiture, ça date de 4 ou 5 jours. Moi, je veux bien, j'ai pas pris ma voiture cette semaine, donc, en parlant de la semaine dernière, hein. J'ai pas pris ma voiture cette semaine. J'ai donc, pour aller récupérer tes semelles chez la podologue, on a pris ta voiture. J'ai l'après-midi, pour les chaussures, on a pris ta voiture. Moi, ma voiture, je m'en suis pas servi, quoi. Et voilà, il voulait pas admettre, en fait, qu'il s'était pris un clou, que c'était moi. J'ai dit, non, 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 non. Non, non, on renverse pas les rôles, hein. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai appelé Euromaster pour qu'on me répare le pneu. Et puis, et qu'on me le remette. Parce que là, je suis sur une galette. Alors, ce sont les bonnes galettes, hein. C'est une Continental. C'est un pneu Continental, en fait. Plus fin qu'un pneu classique, mais il est quand même solide. Voilà, mais bon. Comme je suis pas sur place, elle me fait, bah sinon, vous l'amenez aujourd'hui. Demain, à 11h30, on vous la remet. J'ai dit, oui, vous êtes gentil. Je suis pas sur place. J'ai roulé avec une galette. Déjà, hier, on a fait le retour. Donc ça fait un peu plus de 20 km. Là aujourd'hui je devais amener mon fils sur Narbonne, mais du coup je décale à demain, hein, parce que sinon ça me faisait faire encore 50 bornes. Enfin bon, j'aurais fait plus de 100 bornes avec la galette. Elles sont bien gentilles. Donc mon mari m'a dit, bon ben j'amènerai moi le pneu demain matin, comme ça tu n'auras que un aller à faire. Et du coup, le rendez-vous pour Kylian, je l'ai décalé aussi à demain. Mais ouais, c'est galère. C'est galère, galère. En ce moment, de toute façon, il nous arrive que des merdes. Alors, hier, c'était la journée particulièrement où on aurait dû rester couché. Vous savez, vous avez des journées où, bah oui, vaut mieux rester couché. Voilà. Donc, aujourd'hui, j'essaye d'avoir le lycée, ça ne répond pas. Donc, bon, après on y va ce soir, mais j'aurais aimé avoir l'infirmière. Et ça ne répond pas. La vie scolaire, Kian me fait, appelle la vie scolaire. J'essaye la vie scolaire, ça répond pas non plus. J'ai dit, mais c'est pas possible. Qu'un service ne réponde pas, je veux bien. Qu'il y en ait deux. Il m'a dit, cherche pas, ils ont encore un problème de Wi-Fi. Super. Donc je vais essayer...
en milieu de matinée. Alors, c'est une couleur qui est très jolie. La toile, ça va. Alors, de toute façon, je vais pas non plus broder très longtemps le fil de soie parce que j'en ai fait hier. Et je vous avais dit hein, dans une vidéo, le fil de soyeux me fatigue beaucoup plus les mains que le fil de coton. Comme je fais un nœud pour tenir mon fil, le nœud au niveau du chat, ben, ça fait une épaisseur de plus hein, et c'est vrai que quand ça passe dans les trous, ben, il faut forcer un petit peu. Mais sinon, ben hier je trouvais que j'allais plus vite en fait avec ce fil. Donc c'est vrai qu'à force de le travailler, hein, on en prend l'habitude. Hein, c'est comme tout. Donc si vous n'avez pas commencé encore à broder ce fil, bah, il faut tester. On va passer par là. Alors je vais regarder numéro 15, d'accord. Pour arrêter mon fil. Voilà. Alors, donc c'est en haut. Comme ça. La toile est souple. Hein. Bon. Plus ou moins souple. Non, ça va. C'est juste que l'aiguille est à bout rond. Ouais. Voilà. Je regarde qu'il n'y a rien dessous. Il est où mon ciseau? Et là-bas au fond. Bon. Sinon, j'espère que vous allez bien, quand même. Ici, il fait un froid de canard. Mais vraiment. Ah! Attendez, parce que là, j'ai la pince. J'ai la pince et j'ai la feutrine. On a beaucoup de vent. Il fait froid. Bon, là, je suis carrément dans la feutrine et dans la pince. Alors, je fais 2 points d'arrêt. Avec le coton, je le fais pas tout le temps, mais avec le fil soyeux, il vaut mieux. Voilà, au moins on est... J'espère que j'ai pas pris. Ah ouais, mais je suis vachement près là en fait. Attendez. Ah, c'est bon. Ah ouais, j'avais pas... Ah oui, ça va être compliqué en fait de broder là. Ah ah. Oui, non, il faut que tu repiques. Ah oui, je suis carrément dans la pince. Alors attendez. Je vais baisser un peu. Voilà. C'est quoi ça? Ah, mais qu'est-ce que je fais? Je suis perturbée par l'arrière, en fait.
Attendez. Ah, mais c'est que... Ah oui. Hop. Voilà. J'avais la feutrine, mais j'avais aussi un morceau de toile. Moi, j'ai eu du bol de ne pas piquer dans la toile. Ah. Bah, voilà. Hop. Ça va être chaud pour faire le bord là. Parce que là, j'ai la pince. Je sais pas si vous entendez le vent dans la vidéo. Mais ça souffle aujourd'hui. Hein. Donc en fait, ben, le planning aujourd'hui a été encore modifié. Il faut que je mette Garfield sur un Q-Snap pour pouvoir quand même la broder. La vidéo sort normalement dimanche. 2 semaines de toile. Alors je voulais faire une vidéo à part sur le point arrière. Je sais même pas si je vais avoir le temps. Comme ça, sur la Garfield, je faisais que du point de croix. Et puis ce sera beaucoup plus simple en fait d'avoir une vidéo vraiment pour le point arrière plutôt que de la mettre dans une vidéo comme celle de dimanche en fait. Après pour retrouver c'est plus compliqué. La couleur est vraiment belle. Hein. J'aime beaucoup. J'aimerais bien faire 2 couleurs avec vous. Bon, sinon, eh ben, ce matin, je vous ai mis la vidéo du paysage rose, là, dont je vous avais montré une photo sur le groupe qui a été fermé. Et eh ben, il est magnifique, ce paysage. Il y a déjà des personnes qui sont prêtes à craquer. Et franchement, c'est vrai qu'il est beau, hein, tant par les couleurs et même la conversion. Je pensais pas que ce serait aussi bloc. Il y a très peu de points, parce que là, vous voyez, c'est pas du confetti, mais il y a 4 points. Mais ben, sur la grande toile paysage rose, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a très peu de mini blocs à 4 ou 5 points. Enfin, après, j'ai pas regardé non plus totalement hein, pendant le déballage de la toile. Mais oh, qu'est-ce qu'elle est belle! Les couleurs sont vraiment superbes. Alors, pourquoi tu touilles, toi? Hop. J'ai mal à la tête. Je pense que c'est le vent qui fait ça. Rien que de l'entendre, ça me donne mal à la tête. Je vais aller me refaire un thé.
Donc là, c'est notre deuxième toile en quatuor avec les filles du coup. Ça va être cool. Après, j'ai quelques duos encore avec duo et trio avec Gwen et Mimique. Et puis après, je vais arrêter parce que je me sens débordée. Il me reste une vidéo de déballage pour VIP Cross Stitch à vous faire sur une toile personnalisée. Et après, j'ai un giga déballage à vous faire d'une toile que j'ai achetée il y a 2 ans. Je ne vous l'avais jamais montrée. Et c'est une toile gigantesque. Je crois que à aujourd'hui, c'est la toile la plus grande que j'ai dans mon stock. Ouais. En 14 CT. Donc j'ai hâte de vous la montrer. Et de vous dire ce qu'il va être fait dessus. Je ne vais pas la broder seule. Voilà, donc j'ai 2 vidéos comme ça à faire. J'aimerais vraiment arriver à faire ma vidéo point arrière. Je vais peut-être essayer de la filmer après celle-ci. Comme ça, je vous la mettrai dans la semaine. Et ça me permettra au niveau de Garfield de ne faire que du point de croix. Comme ça, pour le point arrière, je pourrais prendre un peu plus mon temps. Cela dit, il faut que je fasse du point arrière aussi sur Gaga. On va l'appeler Gaga. Il me fait trop rire, ce chat. Je me demande si mon fils n'est pas en train d'essayer de faire aboyer la chienne. Elle doit être tranquille sur son lit, au soleil, à dormir. Et il me semble qu'il est en train de l'embêter pour qu'elle aboie. Parce que selon les bruits que l'on fait, elle s'imagine que c'est un chat. Quand on fait... Alors, je vais pas le faire fort. Hein. Alors là, elle part comme une dératée dans la salle à manger. Pour elle, le che, c'est un début de chat. Tu vois. Et ouais, c'est toute une psychologie. Hein. Allez. Je vais finir le fil. Il est beau. Il est vraiment beau ce fil. Bon, après, quand j'arrive pas à passer, pour éviter de prendre entre 2 brins, eh ben, je prends l'autre point. Hop. Là, j'arrive à bien sortir. Tout à l'heure, je n'y arrivais pas. Donc, on ne force pas. Il y a 4 coins. Ben... on prend là où ça passe le plus facile. Alors, là, je vais reprendre ici. Donc, je vais arrêter mon fil à côté. J'aurais peut-être pu faire une croix de plus. Tant pis. On va sortir ici. Ouais. Vu la longueur, j'aurais pu faire une croix de plus. Alors, maintenant, la galère, c'est d'arriver à enlever le nœud. Il y a des moments j'y arrive et d'autres moments je n'y arrive pas. Et là, à mon avis, ça va être un moment où je n'y arrive pas. Alors, je remercie aussi les abonnés qui se sont abonnés à ma deuxième chaîne. C'est Chute, je brode, je dors, n'importe quoi. Pff, Chute, je brode.
très gentil à vous de venir me suivre là-bas aussi. Il y a une deuxième vidéo qui est sortie au moment où vous voyez cette vidéo-là. Sinon, au moment où moi je tourne, elle sort ce soir. Et ce sont des vidéos que je mets à 20 h. Parce que pour moi, l'ASMR, c'est de la détente avant d'aller faire dodo. Bon. Oh, ça fait que 22 minutes. Ben, on va s'en faire, on va se faire une deuxième couleur. On va faire le coin, là. Allez, on va faire le numéro 7. Non, ça, le 8, c'est quoi? Ah, bah oui. Ah, remarquez. On va faire le 8. On va faire le 8. C'est du vert clair. Voilà. Ah, mais attendez, il faut que je range peut-être l'autre quand même. L'inconvénient du fil de soie, du fil soyeux, c'est que ça glisse. On a dit que c'était le 13. Donc moi, vous voyez, je remets ici, à côté. Comme ça, je sais que c'est celui-là qu'il faut que je prenne. Donc le 8. Hop. Allez. On va prendre un brin. Hop. Un joli vert clair. Il est beau. Après, hop, je range. Je vais déjà le ranger, comme ça c'est fait. Voilà. Allez. Alors, dites-moi, est-ce que cette toile version fil soyeux vous intéresse ou pas? Ou est-ce que vous la préférez en fil coton? Je vous avouerai qu'en fil coton, elle est très très belle. Hein. J'avais hésité. Hein. Et puis, quand les filles m'en ont parlé, ben, elles l'avaient déjà commandé, donc j'ai allé. Un fil soyeux de plus. Hop. Donc, la boucle. Hop. On passe l'aiguille dedans. Et voilà. Et là, normalement, bon, c'est à peu près. Tout à l'heure, c'était au bon niveau, mais vous avez vu, je me tue le doigt. Hein. C'est une catastrophe. Alors, j'ai lu hein, tous vos conseils et astuces et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Mais, alors, on y va. Donc là, avec le fil soyeux, pour mettre un pansement, c'est un petit peu compliqué. Tu vas rester, oui. Excusez-moi si j'ai les doigts devant. Hein. C'est pour la bonne cause. Donc, un premier point d'arrêt. Voilà. Et un deuxième point d'arrêt. Et j'ai piqué dans la feutrine. Hop. Allez, on y va.
Ça sera de l'autre côté quand je ferai ce point-là. Oh là là, le vert, il est magnifique. Est-ce que vous voyez bien? Vous êtes un petit peu loin. Alors, on va s'approcher. Et on va mettre le flash. Parce qu'il faut en prendre plein les yeux. Voilà. J'espère que c'est bon pour vous. Que vous en prenez plein la vue. Regardez-moi ces fils comme ils sont beaux. Alors, c'est pas hyper couvrant. On le voit. Mais le côté brillant, en tout cas pour moi, ça permet quand même de cacher la toile, parce que quand il y a quelque chose qui brille, on ne voit que ça, quoi. Sinon, si ça ne vous plaît pas et que vous voulez plus d'épaisseur, n'oubliez pas de doubler votre première demi-croix. Donc vous la faites comme ça. Et vous reprenez en fait, comme si vous ne l'aviez pas faite. Vous reprenez votre point ici, vous refaites votre demi-croix et après vous fermez. Voilà. Et ça vous fait plus d'épaisseur. Et normalement, vous devriez avoir assez de fils, puisqu'à la base, c'est du 11 CT et que le 11 CT se brode, j'allais dire tricote, mais oui, bien sûr, se brode à 3 brins. Là, on en utilise 2. Alors, c'est normal, ça s'accroche au bord. Oh, qu'est-ce qu'il me saoule, ce chien. Alors, Gwen me disait que de ne pas m'inquiéter parce qu'on ne l'entendait pas. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose. Mais très honnêtement, quand vous voulez être tranquille, entendre des chiens aboyer, mais tout le temps, c'est pénible. Surtout qu'un bon chien de garde, il n'aboie pas. Il observe. Et quand vous vous approchez trop près, selon ce que vous faites, gare à vous. Ici, ce sont des chiens, ils aboient tout le temps. Donc, même quand tu passes à 10 mètres d'eux, ils sont tout le temps en train d'aboyer. Donc, ceci dit, je ne mettrai pas ma main à travers un grillage. Celui de notre voisin qui est juste à côté, là, c'est une femelle. Qu'est-ce qu'elle est chiante. En plus, elle fait des bonds, mais plus haut que le portail. En tout cas, pas loin. Donc, ils ont dû avoir des plaintes parce que je l'avais dit à mon mari, j'ai mis ce chien, un jour, il va réussir à sortir en bondissant comme ça. Parce qu'elle avait pris l'habitude, en fait, en bondissant, de mettre ses pattes, d'appuyer ses pattes sur le haut du portail. Et j'ai dit, un jour, il va y avoir un souci. Parce qu'il y a quand même des gamins qui passent, qui jouent. Et ils ont dû avoir une plainte parce que du jour au lendemain, ils ont mis... Alors, c'est un micro-grillage. Hein, on va dire, le grillage. Hein. Mais enfin, voilà. L'air de dire qu'ils avaient fait quelque chose. Pour le chien. C'est pas exceptionnel, mais bon. Bon, ben écoutez, moi, je suis vraiment ravie de ces deux couleurs. Ce que c'est beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais ça pète, hein. C'est beau, hein. Je ne sais pas quelle est la couleur. Ah, ben ce sont les mêmes couleurs en haut. Ok.
Je suis curieuse de savoir ce que les filles, où est-ce que les filles ont démarré. Bon, enfin, Myriam, je sais que en général, elle commence comme moi, au même endroit que moi, en bas à gauche, à moins que là, elle ait pris à droite. Je sais pas. Gwen, en général, elle prend en haut à gauche et elle tourne sa toile pour vous filmer. Et Kiki, ben Kiki, ce sera la surprise. Parce qu'en général, elle commence ses toiles au milieu. Mais là, va-t-elle commencer au milieu? Ah, non! Non, 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 non. Ah, punaise! Ah non. J'ai cru... Ah non, c'est bon. Ah, j'ai cru que j'avais... Ah, que j'avais pris... Ah. J'ai cru que j'avais couturé là. Ah non, c'est bon. Ah, j'ai eu peur. Je me suis dit, mince. Alors là, je me voyais devoir tout défaire. Autant avec du coton, c'est pas très compliqué. Autant avec du fil de soie, c'est autre chose. Je vais peut-être la décaler un petit peu plus. Une fois que j'aurai terminé la vidéo, je vais la replacer un petit peu plus sur la droite, hein, pour éviter de me faire des frayeurs. Parce que là, c'est vrai que j'ai pas laissé finalement beaucoup de marge. Franchement, c'est trop beau. Alors, il y a quand même des petites zones, hein, blocs à broder. Là, vous voyez, il n'y a que 3 points. Là, il y en a 2. Là, il y en a 2 aussi. Donc, va pas être... alors, ça va pas être compliqué à broder. Mais il va y avoir du travail dessus. Surtout en utilisant le fil soyeux. Ou le fil satiné. Appelez-le comme vous voulez. Parce que ça ressemble beaucoup au fil satin DMC. C'est exactement la même chose. Donc, ouais, il est beau, hein. Franchement, il est magnifique. Oh, ce vert, mais j'adore. Ah ouais, vous voyez bien là. Vous avez vu comme ça brille. J'aurais dû mettre le flash dès le début, en fait. Vous allez m'en vouloir. Alors, le 14... Ah, le 14, c'est du clair. On va éviter... On va éviter de mettre là. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est du 3. Oh, c'est à peu près la même couleur. Ah ben non. Où est-ce que je vais l'arrêter, le fil? Ah, j'ai pas réfléchi à ça. Bah tant pis. On va l'arrêter là. Allez. Hop, là j'ai pris le centre, hein. Hop. Donc après je vais prendre ici. Je vais reprendre le centre. Et je sors là. Voilà. Et je vais toujours... non, il est là. Voilà. Bon, bah écoutez, on va en rester là pour cette vidéo. Je vais continuer, hein, à broder, à l'avancer,
pour quand même que vous ayez un plus bel aperçu pour le floss tube. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et avec ces fils magnifiques. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à demain dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et brodez bien. Bye bye!